Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer encore une nouvelle méditation pour le mois qui vient. Et avant, je voulais vous dire quelques mots au sujet de ce fameux coronavirus dont on parle beaucoup. J'aimerais surtout qu'on se pose la question, mais à qui profite ce virus? Et là, on peut s'apercevoir qu'effectivement, il est en train de faire régner la peur, qu'il permet de faire passer des lois qu'on ne pourrait pas faire passer s'il n'y avait pas justement cette peur, qu'en même temps, il interdit les rassemblements qui étaient en train d'émerger un peu partout dans beaucoup de pays. Et ensuite aussi que économiquement, il est capable de mettre un ou plusieurs pays à genoux. Et aussi, enfin, que il est capable aussi de réduire une bonne partie de population. Alors il est vrai que plusieurs écrits et même des renseignements que j'avais eus il y a longtemps, on dit que on chercherait à réduire cette population de au moins des trois quarts, mais que cela n'était pas joué. Donc évidemment, on ne va pas commencer à s'inquiéter là-dessus. Et puis se dire aussi que ce coronavirus, pour l'instant, a plutôt des allures d'une grosse grippe et que la grippe tue aussi. Et que par contre, on n'en parle pas. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, alors donc oui, au sujet toujours de ce coronavirus, il y a Antoine qui a préparé donc et que vous pourrez voir sur notre site toute une fiche qui va vous permettre de trouver les éléments pour pouvoir reconstruire ou remonter l'immunité, parce que c'est ça dont on a besoin surtout en ce moment. Il l'a fait avec l'aide évidemment de plusieurs confrères, médecins, et puis aussi avec Michael Zayat qui est naturopathe et qui lui s'occupe de nos huiles de soin, qui propose surtout au Québec une huile qui s'appelle Pandem et que peut-être nous aurons ici aussi et qui servait aussi au moment du H1N1 à cette époque et qui a été efficace. Mais vous regarderez ce qu'il propose et vous verrez qu'il y a des renseignements qui sont intéressants. Alors maintenant, au sujet de moi, ce que je voudrais vous proposer comme type de méditation, c'est une méditation qui peut-être ne va pas vous paraître facile, mais si vous réussissez à la faire, je pense que ça va apporter, et je suis sûre que ça va apporter une grande onde de lumière sur la Terre. Alors, ce qui serait important, c'est d'abord que vous puissiez faire une liste de toutes les personnes avec lesquelles c'est vraiment difficile ou que vous considérez comme des personnes négatives ou qui vous nuisent ou qui nuisent à la planète. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre peut-être les grands groupes pharmaceutiques qui, eux, justement, grâce au virus, sont en train d'avoir une cote qui monte et d'être cotés en bourse, évidemment, avec des valeurs importantes et qui sont en train de jouer là-dessus. On peut aussi penser à toutes les personnes qui détruisent la planète, que ce soit les chefs d'État, que ce soit ceux qui exécutent les ordres, par exemple pour la forêt amazonienne, mais pour d'autres choses aussi, qui se permettent donc de détruire euh, toute la nature. On peut aussi penser aux personnes qui, elles, n'ont aucun respect envers le peuple animal et qui le détruisent également. On peut penser à ceux qui fomentent les guerres, on peut penser aux tortionnaires, on peut penser, je veux dire, vous pouvez penser à un tas de personnages ou d'institutions qui vous paraissent extrêmement nocives et négatives. Et ce que je vais vous demander là, c'est qu'une fois que vous aurez dressé cette liste, que vous puissiez chaque jour, à l'heure que vous voulez, au moment que vous voulez et le temps que vous voulez, leur envoyer le maximum de lumière. Et ça veut dire que effectivement, cette lumière peut changer complètement les choses. Parce qu'à chaque fois qu'on est contre ce type de personnage ou ce type d'institution, on renforce leur pouvoir, on renforce leur action en fait, leur action nocive, celle justement qu'on n'aimerait pas voir. Alors que si vous allez envoyer de la lumière, ou si vous envoyez régulièrement de la lumière, vous allez voir que quelque chose va complètement changer et qu'une lumière peut aussi complètement les entourer et atténuer leur action. Et il faut bien penser que si ces personnages existent, si ces institutions existent, c'est aussi parce que nous leur donnons régulièrement la main.
Donc ce ne sont pas juste d'un côté les bons, de l'autre les méchants, mais simplement des êtres ou des institutions qui en même temps travaillent pour eux, évidemment, ne travaillent pas pour la planète, mais à qui on peut aussi envoyer de la lumière. Alors je conçois que ce ne soit pas très facile, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer et ce qui m'a été proposé aussi. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous ceux qui ont médité et ce mois-ci et le mois précédent, parce que ça fait vraiment sur Terre une différence, même si on ne la voit pas pour l'instant concrètement. Voilà. Merci et puis bon courage alors.